Face à le chiffre aujourd'hui, c'est Raphaël Legendre. C'est l'opération Choose France aujourd'hui avec ses patrons qui vont aller à la maison de la chimie à la rencontre des politiques. Une opération qui est censée un peu leur remonter le moral. Est-ce que ça va suffire, Emmanuel Le Chypre ? Il ne faut pas se tromper d'horizon. Ce que veulent savoir les patrons français aujourd'hui, c'est pas quel est l'état de l'économie française aujourd'hui. C'est quand vous vous engagez sur des grands investissements, c'est quoi l'état de l'économie française dans 10 ans, dans 15 ans ? Qu'est-ce que sera l'économie de ce pays ? Et en fait, c'est là où c'est compliqué, parce que faire le pari de la France aujourd'hui, c'est faire le pari d'un pays émergent. C'est-à-dire énormément de potentiel, et pourtant énormément d'incertitudes sur les capacités, et notamment les capacités politiques, à créer les conditions de la réalisation de ce potentiel. Pourquoi la France est le pays qui a le plus gros potentiel de croissance aujourd'hui en Europe ? Tout simplement parce que c'est celui qui gâche le plus ses chances. Si vous regardez nos atouts, quand même, on a des atouts structurels très supérieurs à ceux de nos voisins. La démographie, on est quand même un pays qui, même si ça ralentit, fait plus d'enfants que les autres. On nous dit les retraites, il va falloir travailler plus. Quel est le pays qui a le plus gros potentiel pour travailler plus ? C'est quand même la France. Eh oui, mais n'empêche que ça compte. Quel est retourner le truc. Non. Mais non, mais c'est vrai. On dit qu'il y a beaucoup de pays en Europe où les ménages sont très endettés, par exemple. Les Français disposent d'une épargne absolument considérable. La modernisation de l'État, de l'administration, je rappelle que quand même tous les autres pays l'ont fait, donc ils ont tiré cette cartouche-là. Nous, on ne l'a pas tirée encore. 56% de la dépense, 56% du PIB, inefficace. Vous imaginez le potentiel de croissance qu'on a. Et puis on a des atouts sectoriels absolument incroyables. On n'a rien fait, donc en fait on a plein de choses à faire. L'art de vivre à la française, génial. Le monde entier. On est un pays pauvre, c'est pas de belles promesses. L'art de vivre à la française, le monde entier nous l'envie. Le tourisme, quand est-ce qu'on va en faire une vraie filière en France ? Quel est le pays qui gâche le plus son potentiel en matière de tourisme ? La mer, prochaine Eldorado, on n'arrête pas de nous dire. Deuxième zone économique spéciale du monde. L'agriculture, on a une des agricultures les plus vertes et les plus performantes du monde. Et donc la question, c'est quand est-ce que les forces politiques vont libérer les énergies ? C'était ce que Denis Kessler, vous savez, appelait l'effet Tarzan. C'est-à-dire qu'en gros, Denis Kessler, c'est un ancien patron du MEDEF, l'ancien patron de la SCOR, il dit, un libéral convaincu, absolument. Il disait, mais attendez, nos entreprises, elles sont tellement entravées face à la concurrence internationale, que c'est des véritables Tarzans. C'est-à-dire qu'en gros, si vous libérez l'énergie des entreprises françaises aujourd'hui, mais vous lâchez Tarzan dans la jungle. Allez à la maison de la chimie tout à l'heure, parce que mais la question, c'est est-ce qu'on sera capable de mettre en place les conditions de cette croissance ? C'est pour ça que c'est un pari, beaucoup de rentabilité, mais beaucoup de risques. Donc c'est pour ça que la France, c'est le pays émergent. Alors je suis pas sûr que Choose France remonte le moral des patrons ce matin, mais Emmanuel Le Chypre sur BFM Business, je peux vous dire que c'est la meilleure dose de café pour vous remettre le moral un lundi matin. Donc c'est formidable. Simplement rappeler que on doit être optimiste parce que la France est un pays pauvre qui est plein de belles promesses. C'est un peu compliqué. On est dans un véritable décrochage selon moi en réalité. Alors d'abord pour répondre à la question, Choose France ne va certainement pas remonter le moral des patrons. Ils y vont un peu avec des semelles de plomb. Et quand on voit le hiatus entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale actuellement et le discours pro-business qu'ils vont essayer de développer à Choose France, on voit que c'est deux salles, deux ambiances. Il y a un exercice de communication très politique, comme d'habitude, qui essaie de redresser un peu le cap vers du pro-business. Mais la vérité, c'est qu'on est en train de sombrer dans une folie fiscale qui va plomber l'économie française pour les 10 prochaines années. On a eu 1981 et puis on va avoir le budget 2026. Il faut quand même se rendre compte de là où on est aujourd'hui. C'est un marasme absolu. Par ailleurs, la France, un pays pauvre, oui, je suis d'accord avec Emmanuel Le Chypre, on est un pays pauvre qui veut se payer un modèle social de riche. On est complètement hors sol à ce niveau-là et ça finit par être payé sur le dos des entreprises, tout ça. Donc c'est pas ça qui va remonter le moral de nos entrepreneurs. On est dans un décrochage en réalité européen sur la scène mondiale entre la Chine et les États-Unis. L'Europe décroche et décroche très rapidement. Et au sein même de l'Europe, la France est en décrochage sur différents niveaux. Vous pouvez prendre les études PISA sur l'éducation, c'est catastrophique. Sur le taux d'utilisation de l'IA, qui est quand même l'indicateur à suivre pour l'avenir, on est en dessous du niveau européen. La démographie va très mal aussi. Il y a des errements qu'on se permet encore aujourd'hui, qu'on ne pourra plus se permettre dans un an ou deux. Et déjà, on y verra plus clair après la prochaine présidentielle. Il y a un moment où... C'est encore une vision très optimiste. Oui, il y a un moment où tout ce qui se passe sur les comptes de la Sécu,
vécu sur l'État, l'inefficacité de l'État, etc. Il y a un moment où ce sont des questions qu'on ne pourra plus éluder. La réalité nous rattrapera. Et à ce moment-là... Sauf qu'on y est déjà. Et ça vous rend optimiste? On a le pire déficit de la zone euro, on a des taux qui sont maintenant sous les taux italiens. Les pays, ils se sont redressés assez vite, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils sont redressés sous la contrainte. Brutalement. Donc, partons du principe que 2027 va ouvrir un nouvel horizon. C'est beau. Allez-y, s'il vous plaît, à la maison de la chimie cet après-midi, parce que Emmanuel vous ne pouvez pas laisser les gens comme ça, Emmanuel. Vous allez leur faire du bien. Non, je peux faire une promesse, vous allez y aller? Non, pas du tout. Si on me demande mon avis, j'y vais, bien sûr, bien sûr. Allez, à demain, à tous les deux.